Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Unai Emery a encore progressé en français. Mais où va-t-il s'arrêter, Vincent? La génération 98 contaminée par le triangle des Bermudas. Ouais, c'est de votre faute, Denis et Vincent. Et puis attention Vincent, le rugby français maintenant se lance dans la communication. C'est très bon. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC? Bah tiens, aujourd'hui c'est ton poids Vincent, 104. C'est le 104e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien. C'est Antonio dans 20 jours. Attention à vos oreilles, débutons avec l'instant Jérôme Roten. Bon, c'est aussi l'instant Pierre Dorian. Ils sont liés tous les deux. Ce cri, c'était une finale de Coupe du Monde, non? C'était un orgasme, C'était Pierre. PSG Metz. C'est pas... C'est ça la passion du foot, quoi. Imagine. Et il poursuit en disant c'est David Ginola qui est de retour au Parc des Exactement. Princes. T'imagines, il a convoqué une légende. Là, je suis parti en sucette. Ah, tu portes un sucette. C'était bon quand même, non? Donc Jérôme Roten, dans l'after hier sur RMC, excellente émission de l'after, il nous parle des défauts, Jérôme, d'Athème Ben Arfa. Et là, grand classique, le petit Moscar. Et il est à l'écoute, mais le naturel le reprend le galop à chaque fois. Et oui, le naturel le reprend le galop à chaque mais fois. ça, tu sais, c'est le Oui. turfiste qui parle, je pense. Oui, oui, oui. Il a pris le c'est galop. Et là, Il a repris le galop. alors écoutez la suite parce que le fielleux Gilbert Bribois, 5 minutes plus tard, interrompt le débat. Attention, saucisse de Jérôme Roten à l'instant. Il aurait dit le naturel reprend le galop. Le naturel le reprend le galop. Fatigué? Alors fatigué Jérôme? Et là, que fait Jérôme? Il se défend en 2 points. Excuse bidon, plus il dénonce un petit copain. Non, mais c'est pas ça. Ouais, déjà, c'est parlé anglais, tout pas ça, facile donc- d'être bilingue. Ouais. Des fois, tu te. Voilà, mais c'est surtout que j'ai vu Manu Petit juste avant, donc qui en fait des tonnes à chaque fois dans ses émissions. Donc, C'est pas beau, il balance sur la génération 98, c'est bon, dis donc, c'est sur Manu bon, Petit. ça. Alors c'est vrai que Manu est un spécialiste du Moscar, et voilà, ils sont entre Moscariens. C'est une Ouais, sorte c'est d'académie. Moscardiens, voilà, ouais. Et on les accueille avec plaisir. C'est parce les qu'on en fait jeunesses partie aussi, moscardiennes. voilà. Donc continue Jérôme Rotti, tu nous nourris nos chroniques. Alors jour de compo, tiens avant le crunch, direction Marcoussis, c'est l'instant Guitou. Franchement, je vais vous dire ça avec du respect, je Oui. me trouve stupide dans ce genre de questions. Merci Guy. Le sélectionneur du 15 de France, donc Guy Noves, a dévoilé la compo du 15 de France pour affronter les Anglais. Ouais. Son exercice préféré, Vincent, la conférence de Ouais, presse bien à Guy. sûr. Oui. Souvenez-vous, on avait demandé à Guy de travailler quelques noms. Winnie Antonio, Cyril Bay, Sébastien Vamaina. Attends, c'est l'officier de presse du 15 de France qui arrive dans la salle. Il se présente, Lionel Rossigneux, l'attaché de presse, et il a un message pour Marie Zévan GP. Non, juste vous rappeler de couper vos portables, s'il vous plaît. Oui, c'est important de couper son portable, Marine. Je le rappelle tous les jours. Donc tout le monde a coupé son portable. Ah, et Guy, alors Guy, un peu tendu là, il arrive, il descend l'escalier, il s'assoit. On peut y aller, non? Oui, on va y aller, Guy, c'est bon. Vous n'arrivez pas d'entrée de jeu, on n'a pas commencé encore. Donc, alors on y va. Il a bien dormi. Mais Guy, on avait dit, on y va avec un peu plus de gaz que d'habitude. C'est l'Angleterre là. Bon, eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais vous donner la composition Ok. de cette première équipe de France qui va se déplacer en Angleterre. Et du gaz là, hein, ça pète. Non, mais il quoi. est enrhumé, ça non sent le crunch. Non, il est normal. Ah non. Donc alors, Guy, le premier exercice, Winnie Antonio. Donc, nous allons démarrer avec Uni Antonio. Non, toujours pas. C'est toujours Uni vers l'Uni. Uni Antonio, toujours pas. Alors maintenant, c'est Cyril Bay. C'est facile, Guy. C'est comme quand on baille. Cyril Bail. Et non, c'est Bail, Bail, c'est le ouais. commentateur sur Canal+. C'est pas trop du rugby sur Dans Canal, le toujours sud, on pas. dit comme ça. Le non bail, Bon, allez. le petit bail. Pour terminer pas qu'il joue, l'exercice, Eric. parce que c'est un supplice, ça fait longtemps, Guy. Pour terminer, moi j'ai envie de tenter un petit Vamaina. Avec Sébastien Vamina. C'est compliqué, Oh, il est c'est pas mal, compliqué. Prochain exercice la semaine prochaine. Par contre, j'ai bien Français, aimé, il l'a fait à la marque Lèvremont, c'est-à-dire sans note, sans rien. Oui. De tête. Ouais, non, mais là, faut Ça le déroule, noter. crac. Et il faut surtout écrire en phonétique. Comme tu vas le prononcer. Ah ouais, tu vois. il faut des cours de diction. Denis, tu connais ton Guy par cœur, un peu tendu, sous quand la même. pluie, tu sais. Ouais, tendu, oui, un peu tendu, mais, Ah, mais il bon. est énervé par les matchs, non Guy Eh oui, en bien amont sûr. des matchs, il est souvent énervé, non Non, mais il est énervé, il est né énervé. Il est énervé Il est naturellement. énervé, donc il mange sa soupe, il est énervé, il va au lit, il est énervé, il crève l'oreiller, il met un coup de casque. Les mecs qui vont au lit tranquille, lui il met un dernier coup de casque à l'oreiller avant d'aller au lit, tu vois. C'est ça qui est Et bon. il trouve pas le sommeil. Ah, on reste dans le rugby, Vincent, parce que le crunch se rapproche. C'est l'instant 15 de France, c'est plutôt l'instant. Alors c'est nouveau, ça, c'est l'instant communication autour du 15 de France. Ici le stade Pitch-Aubert, Eh oui. à Arles-sur-Tech, Eh là oui. où tout a commencé. Cet instant est sponsorisé par le capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado, qui est un monstre en communication. Alors la Fédé de rugby communique donc via son compte Twitter pour nous faire vivre les coulisses de la préparation des Bleus la semaine à Marcoussis. C'est bien, c'est moderne ça. Moment intéressant, Vincent, ils ont mis en ligne une séance d'entraînement à la mêlée. Les joueurs s'entraînent contre une machine. Ouais. Moi qui n'ai jamais joué au rugby vraiment, là je suis sincère, j'ai appris quelque chose. Quand les joueurs poussent en mêlée contre une machine, les joueurs s'expriment. Pas fini.
Et c'est pas fini, on part encore. Entrée. Et allez. C'est pas fini. Ça elle est dure, celle-là. À la dernière. Bien les gars. Yannick Bruck il dit bien les gars, ça pousse. La Jackie et Michel ils ont morflé, je te dis. Quand ils vont s'asseoir, ils mettent un oreiller sur la chaise. Non mais cela dit, tu sais quoi, ça c'est une bonne idée parce que moi je savais pas que vous faisiez autant de bruit quand vous poussiez en mêlée, c'est hallucinant. Mais non, mais l'entraînement, mais pas un match. Ah ouais, pas un match. Un match aussi, un match. Tu cries. T'as poussé combien de fois en mêlée toi? Talonneur amène la flexion. Ça encourage, puis ça encourage, je sais pas, c'est un peu comme un bateau, il s'est haut, tout ce que tu veux quoi. C'est comme si tu faisais des squats très forts, tu hurles. Tu t'exprimes. En tout cas, ça c'est intéressant. Toi, tu couinais, toi, Vincent. Tu couinais comme un gouet. T'as pas joué à la section paloise, toi, Denis? Pourquoi il faisait comment la section paloise? Parce que attention, parce que moi des fois je faisais à Bègle on joue à damier. On est con quand on est jeune. Et donc moi je disais damier, il faut un truc en deux temps, tu vois tout ça. Mais des fois je faisais damier, waouh, roulez boulet derrière. Parce que c'est pas parce que tu gueules que t'avances, Marie, parce que des fois les autres aussi te font reculer. Et puis toujours sur le compte Twitter de la fédération, les joueurs, c'est un jeu, posent des questions les uns aux autres pour mieux se faire connaître du public. Entre joueurs, ils se posent des questions. Écoutez, là c'est Kevin Gourdon qui pose une question à Lohan Goujon. Quelle est la dernière blague que tu m'as sortie et qui m'a fait rire? Voilà, j'attends avec impatience ta réponse. Alors là, c'est là qu'on se dit que ça peut voler très haut quand on s'adresse à un joueur de rugby. Donc, Lohan Goujon, quelle était votre blague, s'il vous plaît? La dernière blague, c'était une devinette, je crois. Ok. C'était une réplique d'une série qu'on aime bien. C'était qu'est-ce qui est petit et marron? Et du coup, il fallait répondre à marron. Oh putain, il est fort ce con, quoi. Mais c'est une réplique de Kaamelott et on aime bien se marrer là-dessus. Et on se marre à Marc aussi, c'est excellent. Ah ouais. Vincent, qu'est-ce qui se passe? T'as compris, Vincent? Non, j'ai pas compris. Non, mais... on est trop con pour comprendre, non? Ouais, c'est de l'humour absurde. Ouais, c'est de l'humour absurde. Oui, mais quand même. Ah bah raconter comme ça, c'est... Oui. Ouais, après, même l'absurde, faut bien le raconter parce qu'autrement, il n'y a rien qui passe. Ni l'absurde, ni le... Pas facile pour Lohan Goujon de jouer ce jeu-là. Voilà, c'est un piège, là, quand même. Après, on lui demande pas d'être... On lui demande d'être surtout très bon au rugby. Entre nous, les blagues à l'époque, en 91, chez les jeunes joueurs de rugby, c'était autre chose. Ah, tiens, Etienne. Eh oui, papa, voilà Vincent, la tienne Etienne. C'est ça la bonne vanne. Petit con. Sans transition, j'ai écouté Team Dugas cette semaine sur RMC, c'est l'instant Génération 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh oui. Dugas, Christophe Dugarry, c'est officiel, est atteint d'une maladie qui touche uniquement les anciens sportifs de haut niveau originaires du Sud-Ouest et qui se reconvertissent dans la radio. Cette maladie s'appelle la mosca-charvétite aiguë. Incapacité chronique à se souvenir des prénoms et des noms des gens qu'on fréquente, des gens qu'on connaît. Lundi, Dugas raconte qu'il était à Bercy pour la finale du championnat du monde de handball, dans une loge, avec des personnalités, des gens connus qu'il connaît. Mais qui était exactement avec toi dans cette loge, Dugas? Il y avait Darmon. D'accord. Lequel, l'acteur ou le... Gérard Darmon. Ah, Gérard Darmon. Dis-moi, t'as 2-3 problèmes avec les noms, non? Non, mais voilà, il y avait Manodou, il y avait l'autre aussi, le grand, le maigre, ouais. Très le bleu là, qui sortait avec la miss là. Ah, Camille Lacour. Heureusement que j'arrive à suivre. Non, mais il y avait du gratin. Le louche avec Claude, Gilles ou Philippe? Ah. Celui qui fait RMC Découverte là. Eh ben Philippe. Voilà, Philippe. Ah oui, celui qui a fait Top Gear. Ils s'appellent tous le louche, moi je comprends rien moi. Oui, alors Chris il s'appelle le louche, c'est qu'ils sont frères tous les deux. C'est comme ça dans la village d'un, quand tu portes le même famille, c'est que t'es frères. Gilles et Philippe. Hier sur RMC, Dugas nous parle du Stade Rennais et du projet de ce club. Il est complexe et bancal parce que j'ai l'impression, tu vois, que quand Bernard Arnault est arrivé, ils ont essayé de donner une identité très très forte. Alors François-Henri Pinault, je pense. J'ai compris les deux plus riches. Jean-Louis, il rigole. C'était l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et pour conclure, Tuche Production a frappé, les Tuches sont de retour. Qu'est-ce que t'as fait? Miami, les Kardashians sont là. Et oui, comme la Fédération Française de Rugby, les Moscachians font de la communication. C'est toujours très réussi, Denis. Puisque Le Fils à Joe, le film est diffusé en prime ce soir à la télévision. Et le compte Twitter officiel de Vincent a tweeté de manière très précise: Le Fils à Joe sur France 2 à 20h30, un trio de rigolos.
Alors le problème Vincent c'est que le film est diffusé sur France 2. À moins qu'Envoyé spécial sorte une affaire d'emploi fictif sur ta femme et tes enfants. Le film est diffusé sur France 3 pardon. Ah oui, Vincent. sur France 3, merde, je me suis trompé. Tu t'es trompé, c'est pas grave. oui. Alors, Pompon lui il sera pas sur France 2, il sera sur France 3. Sur voilà. France 3, ouais. Sur France 2 c'est Envoyé spécial. Envoyé spécial. Mais j'y serai aussi. Toujours une petite truc qui va pas dans votre communication. c'est Toujours fou. le petit détail Toujours une qui... faible. Si t'es dans Envoyé spécial, c'est pas bon signe parce qu'il y a des révélations sur les filles. Sur les emplois Méfie-toi quand même. Bah toi tu fais travailler tes enfants, c'est pas, ils travaillent pas vraiment, non? Non. Tu me disais hors antenne. Oui mais bon, vu que c'est lui qui paye, c'est pas très grave.